BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel viennent de nous rejoindre en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Meilleurs vœux, bon début d'année. À vous aussi. Meilleurs vœux à vous aussi. Bon, on va profiter justement de cette période pour que vous vous mouilliez, que vous vous lanciez à l'eau et que vous nous donniez, Christian, quelques paris, quelques idées, quelques conseils, c'est ça, en termes de placement pour l'année qui vient ? Alors l'année qui vient s'annonce absolument passionnante, mais sans doute complexe sur le plan des placements. Une certitude en ce début janvier, il va falloir véritablement, et je pèse mes mots, révolutionner la façon dont vous allez placer votre épargne. Au moins pour 3 raisons. Première raison, c'est que les placements traditionnellement privilégiés par les Français, c'est les placements financiers sans risque, livrets, épargne logement, assurance vie en euros, il faut le dire, il faut parler vrai, ne rapportent quasiment plus rien. Première, je dirais, nouveauté. Deuxième, qui est inédite. Deuxième nouveauté dont il va prendre en question, c'est bien sûr, je dirais, l'objectif d'épargne retraite qui va monter en puissance. Il faut savoir que selon un sondage récent de l'UFF réalisé par l'IFOP, seulement un Français, un retraité sur 3 a préparé sa retraite en mettant de l'argent de côté. Lorsqu'on interroge les actifs sur le même sujet, il y en a un peu plus de 1 sur 2 qui répond mettre de l'argent de côté économisé pour ses vieux jours. Il est absolument certain qu'en 2020, quel que soit le contenu in fine de cette fameuse réforme sur les retraites, l'objectif épargne-retraite va monter en puissance. Et troisième nouveauté, je dirais inédite aussi, c'est que le placement vedette depuis 30 ans, les placements obligataires qui ont fortement progressé puisque parallèlement les taux d'intérêt baissaient, eh ben, le couple rendement-risque de ces placements obligataires aujourd'hui est mauvais. C'est en gros, pour être très clair, le potentiel de hausse des obligations est proche de 0, alors que le risque est loin d'être négligeable. Voilà en guise, je dirais, de mise en bouche, ce qu'on peut dire. En tout cas, une seule certitude, il va falloir révolutionner la façon dont vous allez placer votre épargne en 2020. On va rentrer dans les détails, bien sûr. Stéphane, votre état d'esprit un peu à l'entame de cet exercice 2020 ? J'adorerais révolutionner le conseil en gestion de patrimoine et le placement financier et l'épargne en général. Je rejoins ce que dit Christian, bien évidemment. Je pense que l'année 2020, en tout cas, nous on est assez nombreux à être convaincus de ça et chez Net Investissement c'est certain, va être vraiment une année de pédagogie et de transition intellectuelle. Parce qu'en fait, révolutionner le fonds euro, c'est difficile de dire à des gens qui ont été pendant 30 ans habitués à avoir un capital garanti et un rendement à 4 qu'il faut qu'ils sortent tous leurs actifs pour aller se mettre sur des fonds alternatifs émergents. Je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. En revanche, je pense qu'ils sont prêts. Voilà, entre ce que vient de dire Christian très justement, l'épargne retraite, le nouveau support de retraite, normalement harmonisé, plus simple à comprendre, etc. Le PER. Le PER. Le fait que les livrets A, les LDD et le fonds euro, on va dire vieille génération, ne rapportent plus rien, va pousser les Français à faire autre chose éventuellement que de la pierre papier ou des choses assez proches finalement de ce qu'ils faisaient jusque-là. Donc moi je pense que année 2020, année de transition. Est-ce que ce sera une révolution intellectuelle ? Je l'appelle moi de mes voeux parce que, comme l'a dit Christian, la question est juste de l'approche de la notion du risque. Et que ce soit d'un point de vue fiscal, que ce soit d'un point de vue rendement ou d'un point de vue garantie du capital, c'est juste une question de compréhension du risque que l'on prend. Et je pense que ça manquait un petit peu dans la structure globale de l'épargne des Français. Et là, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, ils vont être un petit peu contraints de sortir des sentiers battus, mais c'est pas une mauvaise chose parce que prendre un risque ne veut pas dire avoir un accident, mon cher Cédric. Il veut nous refaire son ski dans 5 minutes. Classique. Il a retenu en tout cas, ça c'est bien. Hein, pas mal. Vous voyez, comme quoi. Il est attentif quand même. Hein. Je vois ça. On rentre un peu dans le dur là. Vous avez on rentre tout à fait combien dans le dur. de conseils vous avez envie de nous donner ? 3 conseils pour Stéphane et 3 conseils pour... allons-y, premier conseil. Ce qu'on vous propose. D'abord, comment révolutionner son approche patrimoniale en 2020 ? Commençons par les impôts. Comment réduire ces impôts en toute légalité ? Ce qu'il faut éviter, selon le revenu, c'est se réveiller au dernier moment, c'est-à-dire lorsqu'on remplit sa déclaration de revenus en mai ou en décembre, et absorber, je dirais, avaler à la va-vite ce qu'on appelle un placement, une pilule anti-impôt. Ce sont ce qu'on appelle les placements à gomme fiscale. On ne va pas les citer, mais FIP, FCPI, Sofica, Pinel par exemple. Alors pourquoi il faut se méfier ? Parce que c'est souvent des placements qui sont assez chargés en frais, et il faut quand même rappeler que l'économie d'impôt est toujours inférieure au montant que vous allez devoir déclarer
décaisser, donc vous ne serez véritablement gagnant que si, à l'échéance, vous récupérez un capital au moins égal au montant de votre versement, déduction faite de l'avantage fiscal. Comment fait-on en 2020 pour payer moins d'impôts et tout en étant révolutionnaire et en restant dans la légalité? Eh bien, tout simplement, on réduit, je dirais, les revenus soumis à l'impôt progressif. Vous allez me dire, moi je suis salarié. Je n'ai que mon salaire. Comment fait-on? Eh bien, au lieu de gérer votre épargne, de placer votre épargne sur un compte titre ordinaire où les revenus seront taxés à environ 30%, eh bien, vous gérez votre épargne par l'intermédiaire d'enveloppes de capitalisation, assurance vie, PEA ou PE, donc plan d'épargne entreprise. Vous faites partie de ces millions de Français qui louent un appartement locatif pour compléter votre retraite. Eh bien, au lieu de louer vide, et donc que vos revenus locatifs soient soumis à votre taux marginal d'imposition plus les prélèvements sociaux, c'est-à-dire pour un cadre ou un ex-cadre autour de 50% minimum, eh ben vous louez meublé et comme ça vous profitez d'une bizarrerie de notre code général des impôts et donc qui fait qu'aujourd'hui lorsqu'on loue meublé, ben, on est beaucoup moins taxé que lorsqu'on loue vide. Voilà, donc sur le plan fiscal, révolutionner son approche, ça consiste à ne pas attendre le dernier moment et à essayer et à tout faire pour, je dirais, modifier un petit peu la structure de ces revenus afin de réduire la pression fiscale en toute légalité. Premier conseil signé Stéphane Van Nuffel. Alors moi, le premier conseil sera sans doute celui qui est le moins révolutionnaire, mais qui est un conseil qu'on ne peut pas ne pas donner encore aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à dire aux Français, pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même très 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 latin, c'est tangible, c'est palpable, emprunter. Je pense que très clairement, ça va. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On n'avait pas prévu forcément que les taux directeurs des banques centrales, quelle que soit la zone mondiale, resteraient aussi bas. En Europe, Madame Lagarde, qui s'est déclarée ni faucon, ni pigeon. Elle a dit qu'elle serait chouette. Pigeon colombe. C'est ça, c'est ça. Non mais je crois que c'est ça qu'elle a dit, c'est colombe. Ouais, excusez-moi, je vous fais un peu d'humour financier. L'idée, c'est juste de dire emprunter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut faire gagner beaucoup d'argent à un Français, et là on rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, voilà la révolution intellectuelle, elle est de comprendre pourquoi il faut emprunter pas cher. Il ne faut pas emprunter pas cher parce que ça va avoir un impact sur votre mensualité, évidemment. C'est que surtout, c'est si vous empruntez très peu cher, parce qu'aujourd'hui on emprunte historiquement au plus bas, de façon fixe, c'est-à-dire que vous fixez votre taux. Si pour X raison, inflation repartant ou taux directeur repartant, les taux remontent et le coût de la vie, votre salaire, etc. augmente dans les années qui viennent, votre mensualité d'emprunt restera fixe et que chaque année, le fait d'avoir fixé un taux très bas, si le coût de la vie, si votre salaire augmente, vous vous enrichirez sans rien faire. Sans parler de l'augmentation du loyer du bien que vous auriez pu éventuellement investir. Même votre résidence principale peut avoir un intérêt. Donc, creusez cette question-là et surtout empruntez de façon intelligente. Penchez-vous sur tout ce qu'une offre bancaire peut vous apporter, des prêts à palier, des prêts à échéance, des doubles lignes. Ne vous laissez pas simplement vendre un prêt classique comme on fait habituellement. Réorganisez et donnez-vous pas mal d'air et d'oxygène par rapport à ça. Emprunter et bien gérer son ingénierie bancaire est un vrai levier patrimonial qui jusque-là avait été laissé de côté parce que c'était simple d'aller faire racheter son prêt un point de moins qu'avant. 100% d'accord. Effectivement, aujourd'hui, il y a une seule classe d'actifs qui n'est pas chère, c'est l'emprunt. Autre conseil, point. Sans surprise, entamez une réflexion sur le poids de l'assurance vie en euros dans votre patrimoine. L'assurance vie en euros n'est plus, elle a été la réponse à toutes les problématiques patrimoniales pendant 30 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que le revenu ne dit pas, au contraire, l'assurance vie en euros n'est pas morte. L'assurance vie en euros reste le placement le plus rentable. Vos gains sont peu taxés, les capitaux d'essai sont encore exonérés de toute taxation en cas de disparition prématurée. Donc l'assurance vie en euros n'est pas un placement qu'il faut bazarder, je dirais, donc si vous me permettez l'expression, en 2020. Il n'empêche, si vous avez des liquidités à placer, il faut éventuellement penser à les placer autrement sur d'autres types de supports. On en revient à la fameuse... Alors, soit vous pouvez regarder vis-à-vis des vieux PEL qui continuent à rapporter pas mal d'argent, ou sinon on en revient à la fameuse stratégie 60-40. Vous savez, le revenu aujourd'hui recommande 60% de placements sans risque et 40% de placements risqués. Lorsqu'on regarde, ça c'est sur le plan individuel, et c'est vrai que lorsqu'on regarde les statistiques de la Banque de France, on regarde que les Français aujourd'hui n'ont pas 40% de leur épargne investie en actions, mais que
moins de 15% en additionnant tous les actions en direct, hors actions non cotées, hein, qui sont des prises de participation souvent dans les entreprises des salariés. Mais hors, je dirais, les actions non cotées, le placement en actions pèse moins de 15% et c'est vrai qu'il devrait peser plutôt 14%, plutôt 40%. Donc en 2020, entamez une réflexion sur le poids de l'assurance vie en euros dans votre patrimoine. On est un peu pris par le temps, donc un dernier conseil, Stéphane, tant pis, on n'aura pas le temps de Alors un dernier conseil, je vais vous dire, c'est un conseil plus de gestion de patrimoine qu'un conseil produit ou famille de produits. Moi j'aurais tendance à dire, et on a constaté ça chez Net Investissement, parce que vous savez qu'on étudie de plus en plus le comportement de nos investisseurs et de notre communauté d'investisseurs, on a constaté qu'il y avait un problème avec la liquidité. Au-delà du rendement et du risque, qui sont les deux, on va dire, mamelles principales d'une bonne gestion de patrimoine, la liquidité est un élément extrêmement important, en particulier dans des contextes de marché comme celui qu'on vit actuellement. Et on se rend compte qu'il y a des Français qui ne sont pas assez liquides dans leur placement, donc trop immobilier, trop fonds sur des échéances bloquées, etc. Et vous avez des Français qui ne le sont pas assez du tout. C'est-à-dire qu'ils ont tout sur des choses extrêmement volatiles et qui n'ont pas pensé à aller chercher dans le temps, puisque le temps est une valeur extrêmement importante pour trouver du rendement sans risque. Ils sont pas assez. Donc j'aurais tendance à dire aux Français en 2020, soyez à la fois pour certains plus flexible et pour d'autres, comprenez bien que l'engagement dans le temps est une sécurité pour avoir un bon ratio rendement et risque. Donc la notion de liquidité, je pense, doit être très importante et je le redis, dans un contexte de marché où il faut se désensibiliser de trop de volatilité, c'est un excellent réflexe que de vérifier où est-ce qu'on en est sur ce point-là. Vous avez chacun apporté 2 conseils, vous vouliez en apporter chacun un 3e à nos auditeurs et téléspectateurs. Là, on est un peu pris par le temps, mais ça tombe bien, vous reviendrez tout à l'heure si vous voulez 3e conseil tout à l'heure de l'un et l'autre pour nos auditeurs et téléspectateurs. Avec plaisir. Choisir les bons placements en 2020. Parfait. Parfait. Ça, c'est du teasing. Ouais.